Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tour de cartes qui s'appelle Voyage. Donc pour une fois j'ai un spectateur avec moi, donc j'en profite pour faire la vidéo de démo. Donc monsieur bonjour. Bonjour. Alors je vais vous montrer les cartes, 52 cartes, et vous regardez qu'elles soient bien toutes différentes. Mais elles ont l'air Il toutes y a bien tous les différentes. rois, tous les dames, tous les valets. Vous pouvez regarder, c'est bon. Très bien. On va séparer le jeu en deux. Mhm. Ok, ici par exemple. Et vous allez choisir un paquet. Je choisis celui-là. Ok, donc celui-là, je vais vous faire défiler les cartes et vous allez me nommer une carte. 10 de cœur. Le 10 de cœur. Mhm. Ok, donc vous voulez pas changer? Non. Vous êtes sûr? Mhm. Donc le 10 de cœur, on le met ici, ok? Mhm. Et vous allez prendre ce jeu-là, donc on va mettre la carte ici. Vous allez prendre ce jeu-là, vous allez couper, retourner les cartes et mélanger les cartes ensemble. Mhm. Moi, pendant ce temps-là, je vais ranger le jeu dans le paquet. Ok, c'est bon? On va bien mélanger? Mhm. Ok, on va mettre le paquet ici. On va insérer le 10 de cœur dans le jeu, comme ça. Mhm. Et vous allez pousser la carte. Ok? Et on va retourner le jeu, très important. Et comme par magie, votre carte a disparu. Elle a Est-ce que vous la disparu. voyez, votre carte? Non, non, il est pas. Donc voilà, elle a disparu, c'est bien ou pas? Mhm. Mhm. Elle est peut-être dans les cachets alors. Ah bah oui, parce que j'ai retourné le jeu. Mhm. Donc c'était une blague, en fin de compte, hein. C'était quoi votre carte? Le 10 de cœur, hein. Mhm. Alors on va vérifier, le 10 de cœur. Non, non, il nous reste cette carte-là et celle-ci. Et Il on a voit pas la disparu. carte. La carte a disparu. Et donc, comme je vous avais dit au début, je vous ai dit que la carte voyagerait dans ce paquet. Vous allez prendre le paquet et soulever tout doucement le jeu. L'étui. Tac. Donc, Mhm. votre carte a voyagé ici. D'accord, c'est pas fini. On va récupérer les cartes. On va faire, on va mettre ce tas ici. On va ouvrir le jeu. Je vais vous montrer quelques cartes. Vous allez insérer votre carte où vous voulez. Allez-y, dans le jeu, où vous voulez. Et vous poussez la carte. Allez-y, allez-y. Voilà. Ok, donc on va mettre le jeu comme ceci. Et on va faire un geste magique. On va faire un claquement de doigts. On va prendre la carte et on va la faire voyager dans ce paquet-là. Ok. Mhm. Regarde. C'était quoi votre carte déjà? 10 de cœur. 10 de cœur. Donc on vérifie. Regardez si vous voyez Il est pas là. le 10 de cœur. Il n'est pas là. Ok. Et là, si on regarde ici dans ce paquet-là, il y a une seule carte de retourner. Le 10 de cœur que vous avez choisi. Donc on lui a fait faire 2 voyages d'un seul coup. Voilà. Ça vous a plu? Mhm. Donc bienvenue aux explications de ce tour. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est très sympa à faire. Donc il va vous falloir un jeu de 52 cartes. Donc vous aurez besoin de 26 cartes normales. Donc je vous dis les cartes qu'il vous faudra. Le 10 de pique, le roi de carreau, le 4 de pique, le valet de carreau, le valet de trèfle, le 5 de pique, le 6 de trèfle, le 8 de carreau, la dame de pique, le 2 de carreau, le roi de trèfle, le 2 de cœur, le valet de cœur, le 9 de cœur, le 5 de cœur, la dame de carreau, la dame de trèfle, 10 de trèfle, as de cœur, 6 de pique, 10 de carreau, 9 de trèfle, 5 de carreau, 6 de cœur, 3 de trèfle, 3 de pique. Ça c'est les 26 cartes normales, à dos rouge ou à dos bleu. Il vous faudra également 26 cartes gimmickées, 26 cartes double face. D'accord? Donc, il vous faudra à chaque fois que ça marche par deux, par paire. Il faudra que l'as de carreau, vous voyez, a le 7 de cœur derrière. Il faudra que le 7 de cœur soit à côté. Absolument, ça marche par paire à chaque fois. Vous avez le 5, derrière le 5, vous avez le 6 de carreau. Il faudra que le 6 de carreau soit à côté. Donc, pour les cartes double face, vous pouvez les acheter en jeu bicycle. Ça s'achète dans les 10 euros, je pense. Et vous pouvez trouver un set de cartes doubles et vous pourrez faire, si vous achetez un jeu, seulement un jeu, vous pourrez faire ce montage-là. Donc pour ceux qui ont des cartes double face, je vous dis le montage qu'il vous faut. Donc il faudra prendre l'as de carreau, le 7 de cœur, le 5 de trèfle, le 6 de carreau, l'as de trèfle, le 7 de pique, le 7 de trèfle, le 8 de pique, le roi de cœur, le 4 de trèfle, le roi de pique, le 8 de cœur, 8 de trèfle, 3 de carreau, dame de cœur, 9 de pique, 9 de carreau, 2 de trèfle, 2 de pique, 3 de cœur, 4 de cœur, as de pique, 10 de cœur, valet de pique, 4 de carreau, 7 de carreau. Donc une fois ceci fait, vous allez mettre toutes vos cartes double face sur le jeu normal.
Donc moi j'ai pris un repère, j'ai pris l'as de cœur en repère, comme ça je saurai exactement où séparer mon jeu pendant la routine. D'accord? Donc peu importe dans quel sens, quel ordre sont ces cartes, peu importe, elles peuvent être mélangées. Là pareil, peu importe dans quel ordre elles sont, tout ce qu'il faut respecter c'est les paires des deux cartes qui vont ensemble. D'accord? Vous pouvez mettre cette paire-là, par exemple, ici, peu importe, d'accord? Ce qu'il faut que c'est que ça soit les mêmes à chaque fois. Vous placez les cartes double face comme ceci. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Ok. Donc moi je laisse le jeu comme ça. Les dos visibles, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a que 26. Mais dans la tête du spectateur, il voit des dos. Donc je retourne, je fais un ruban. Et je lui dis voilà, j'ai 52 cartes. Donc là, il peut tout vérifier, il y a vraiment les 52 cartes d'un jeu complet. D'accord? Vous allez dire voilà, je vais séparer les gens en deux. Vous allez séparer à l'as de cœur. Donc vous séparez ici. Et vous allez lui dire de choisir un paquet. Donc, s'il choisit ce paquet-là, il va falloir mettre une carte ici, dans ce paquet-là. Donc s'il choisit ce paquet-là, on dit très bien, vous allez me nommer une carte dans ce paquet-là, et on va la faire voyager dans ce paquet-là. D'accord? S'il choisit ce paquet-là, vous dites très bien, vous prenez le paquet, vous faites défiler les cartes et vous dites nommez-moi une carte. Donc vous prenez le paquet, dans tous les cas vous prendrez celui-là, c'est un forçage. Vous faites défiler les cartes et vous allez dire de nommer une carte et de ne pas prendre une carte, parce que s'il prend une carte, on peut voir la carte derrière, double face. Donc vous lui dites de nommer une carte. Et vous allez faire défiler les cartes doucement, pourquoi? Parce que vous allez devoir vous rappeler que ça marche par deux, par paire. D'accord? Donc si vous êtes là et qu'il vous dit la dame de cœur, vous ne saurez pas si ça va être le 8 ou le 9, d'accord? Donc moi ce que je fais, voilà, vous allez me nommer une carte, je compte 2, 4, vous voyez, je compte par paire dans ma tête, 6, 8, 10. Imaginons il dit l'as de carreau, je sais que ça va avec le 7 de cœur, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le 7 de carreau, le l'as de carreau, je le mets ici, et je vais couper à l'as de cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'as de carreau ici. D'accord? Imaginons, il me dit l'as de carreau. Donc là, je vous montre l'exemple où la carte est avant. Je vous montrerai après, vous allez voir. Donc l'as de carreau, il est avant 7 de cœur, ça va avec. Donc très bien, je mets en out jog l'as de carreau. Je le prends, je le pose, je coupe ici, et je mets le 7 de cœur par-dessus. Si jamais il m'avait dit le 7 de cœur, je sais que ça va avec l'as de carreau. Là, vous faites ça, ok? Vous prenez le tout comme ça dans la main. Donc là, vous prenez l'as de carreau. Avec la main droite, vous prenez le 7 de cœur, vous le posez, et vous recoupez comme tout à l'heure, ici. Ok? Donc il veut l'as de carreau, le 7 de cœur, par exemple. Je prends tout, comme ça. Je prends tout comme ça, je coupe, je mets le 7 de cœur avec ma main droite ici, ce qui fait qu'on a l'as de carreau sur le jeu et on peut couper. D'accord? Donc imaginons le spectateur prend le 7 de cœur. On coupe à l'as de carreau, ici. Vous dites à ce moment-là, vous allez séparer ce paquet-là, vous allez le retourner, vous allez mélanger les cartes ensemble. D'accord? Allez-y. Et vous, pendant ce temps-là, vous dites, je vais ranger ces cartes-là dans l'étui. D'accord? Ce que vous allez faire, vous allez décaler cette carte, l'as de carreau, comme ceci. Alors vous faites comme vous voulez, soit avec le pouce, comme ceci. Vous descendez la carte comme ceci, mais moi, j'y arrive pas. Je fais un glissage, moi, avec mes doigts, donc je décale la carte un peu. D'accord? Ou vous la faites discrètement comme ça, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous prenez l'étui, pendant que le spectateur mélange, il ne va pas voir ce que vous faites. Donc vous prenez l'étui, vous laissez dépasser légèrement la carte, où il y a le 7 de cœur derrière. Vous êtes là, vous rangez toutes les cartes, sauf l'as de carreau, que vous laissez en dehors de l'étui. D'accord? Donc vous inquiétez pas, ça, ce geste-là, il ne se verra pas, puisque le spectateur sera occupé à mélanger les deux paquets. Vous dites, c'est bon, vous avez mélangé. Vous reprenez le paquet, et vous le posez tout doucement, normal comme ça. On vient de mettre le 7 de cœur ici. D'accord? Le spectateur donc, est en train de s'exécuter, il mélange, d'accord? Vous prenez le 7 de cœur, vous le mettez où vous voulez dans le jeu, vous le laissez dépasser, vous lui dites de pousser la carte tout doucement, et là vous dites voilà, je vais retourner le paquet. Vous lui dites bien, vous retournez le paquet. Là on va faire un petit joker, un petit joke, une petite blague. Donc vous dites voilà, on va faire voyager euh, euh, votre carte dans ce paquet-là. Vous ne croyez pas? Et là vous faites un ruban, et vous dites, voyez, comme par magie, elle a disparu. Donc là,
il va penser que vous fichez un peu de lui, puisque comme vous avez retourné le jeu, vous lui avez dit, forcément, à un moment, il va vous dire, donc vous, c'est une blague que vous faites, vous dites, voilà, votre carte, elle a disparu, regardez. Et lui, forcément, il va dire, bah, comme vous avez retourné le jeu, il va dire, bah, elle est peut-être derrière une des cartes ici. D'accord? Et là, à ce moment-là, ce que vous faites, vous dites, bah oui, c'est vrai, comme j'ai retourné le paquet, là, vous attendez qu'il vous le dise. Si vous le dit pas, en général, il va vous le dire, le spectateur. Et vous vous dites, ah bah, forcément, elle est derrière. Et vous retournez toutes les cartes. Et forcément, en retournant toutes les cartes, sa carte aura disparu puisqu'elle est derrière une carte déjà double face. Vous voyez le truc? Donc vous retournez toutes les cartes. Vous lui demandez de retourner toutes les cartes face cachée. Et là, vous dites, vous voyez, votre carte, elle n'y est plus, elle a disparu. Vous vous mettez comme ça en tas et vous dites, voilà, vous allez prendre le paquet. Je vous avais dit au tout début que la carte voyagera dans ce paquet-là. Et vous dites au spectateur de prendre le paquet et de soulever tout doucement. Donc pourquoi tout doucement? Parce que, euh, si, imaginons, il soulève, il met comme ça, il peut prendre la carte, la retourner sans faire exprès. Donc il faut lui dire de prendre l'étui tout doucement et de le soulever. Et là, on vous montre que sa carte a voyagé sous le paquet. Premier effet. À ce moment-là, vous récupérez les cartes face visible, vous les mettez face spectateur, vous les égalisez et automatiquement, vous avez déjà la carte, vous voyez, qui est déjà en place pour le deuxième effet. D'accord? Donc vous égalisez les faces devant le spectateur, ce qui fait que la carte est déjà retournée. Vous égalisez, vous posez le paquet. Vous reprenez le jeu ici, vous le retournez. Donc de ce côté-là. Donc là, et vous sortez quelques cartes comme ça. Et vous allez dire d'insérer la carte où il veut. Donc il va insérer la carte où il veut, ici. À ce moment-là, vous mettez le paquet comme ceci. Parce qu'il va falloir, quand on est ici, il va falloir le retourner et sortir les cartes après. Mais si vous faites ça et ça va être grillé. Donc ce qu'il faut faire, c'est dès que le paquet est refermé, vous le posez comme ça en long. Ça va désorienter un peu le spectateur, il ne saura pas exactement dans quelle position vous avez pris le paquet. Le fait de le mettre comme ça. Vous attendez un petit peu, vous faites une petite pause et vous dites, voilà, vous faites un petit geste magique, vous allez dire, on va reprendre la carte, on va la faire voyager à nouveau dans ce paquet. Vous ne croyez pas? Donc là, à ce moment-là, soit vous retirez d'abord les cartes, ou soit vous montrez d'abord le ruban. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de montrer d'abord le ruban en disant, vous ne croyez pas. Pourquoi? Comme ça, on oublie encore dans quelle position était le paquet, encore plus, parce qu'on va faire la révélation en dernier. À ce moment-là, vous faites un ruban, et vous vous dites, vous voyez, j'avais raison, votre carte qui était ici a de nouveau voyagé dans ce paquet. Et là, vous n'avez plus qu'à reprendre le jeu. Vous enlevez les cartes, vous jetez l'étui, vous en débarrassez. Et là, vous, pour faire un ruban et montrer que la carte, le 7 de cœur, n'est plus dans celle-ci. Et le tour est fini. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire. Le geste est caché. Quand on met les cartes dans le paquet tout à l'heure, le geste est caché. Il n'est pas caché, mais le fait que le spectateur mélange lui-même le paquet, il est occupé et il ne vous verra pas faire ça. Et donc c'est un geste en plus très facile à faire. Voilà, donc vous avez deux révélations dans ce tour, vous avez deux voyages de cartes. La carte qui passe dans celui-ci, dans ce paquet, et qui revient dans le paquet initial. En plus, face visible, carte face retournée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Voyage, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre commentaire, et pour votre soutien. Merci à vous.